Donc moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de créer vos propres skills. Il n'y a pas mieux que ça. Ça y est, il a terminé la version 2, donc il a changé les guidelines visuels. Effectivement, c'est beaucoup plus beau. Et si maintenant je lui dis d'enregistrer le skill, vous voyez qu'il a créé le skills ID to doc, qui a donc la description dont je vous parlais, qui va lui permettre de savoir quand il doit l'utiliser, le protocole avec les consignes de design, le style d'écriture, la structure du document, et je n'ai qu'à cliquer sur enregistrer la compétence ici. Si je voulais l'utiliser sur Claude Code ou sur Claude Cowork, je la téléchargerai et je la réuploaderai sur Claude Code et Claude Cowork. C'est si simple que ça. Et maintenant que c'est fait, en fait, si je vais dans une nouvelle conversation et que je lui dis, en utilisant le skill ID to doc, écris-moi un document sur la différence entre un Mac et un PC. Je démarre une nouvelle session. J'ai bien indiqué que je veux qu'il utilise le skills ID to doc. Et là, il est en train de lire ce skill pour savoir ce qu'il doit faire. Et maintenant, il lit les consignes techniques. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Il suit son protocole et il va me créer un document qui sera tout à fait identique. J'espère que cet exemple concret vous permet de comprendre comment fonctionne un skill. Bien sûr, c'est un exemple très simple, mais ce que vous pouvez faire avec un skill, c'est quasiment illimité.